Bien, bonsoir et bienvenue à cette soirée de remise de prix du 6e Nikon Film Festival. Nous ne sommes pas au championnat du monde, poids mouche, poids coq, poids moyen, poids léger, mi-lourd, lourd, léger, lourd ou super lourd du film de 140 secondes. Nous sommes entre amis, n'est-ce pas? De la grande famille du cinéma. On avait plusieurs ambitions. C'est clair que la première, c'était la passion. L'ambition de détecter des talents depuis maintenant 6 ans. Encore ce soir, avec tout ce que vous avez produit, on a été extrêmement enchantés de voir toutes vos productions. Il est temps maintenant d'annoncer le prix du public. Je suis le machisme ordinaire de Fabrice Roulia. Je n'avais pas du tout prévu de participer au Nikon Festival et je travaille sur des sujets un peu similaires, sur la place des femmes dans nos sociétés. J'ai lu beaucoup de témoignages qui m'ont vraiment marqué et ça m'a guidé vers ce film, quoi. Je tenais quand même à remercier tous ceux qui ont soutenu le film parce que c'est quand même grâce à eux qu'on a eu le prix du public. Pas foncièrement féministe, mais il y a des sujets qui se défendent. Je suis très content d'apporter un éclairage nouveau, en tout cas sur ce thème-là. Ouais. Alors maintenant, nous allons passer à la remise du prix Canal+. Et cette fois-ci, c'est une réalisatrice qui a été primée. Elle s'appelle Zulma Rouge. Lorsque j'étais plus jeune, j'ai travaillé à la chaîne dans une entreprise agricole de fruits. Et je répétais sans arrêt le même geste. Et du coup, l'idée de mettre ça en scène pour le Nikon m'a paru bien. Je suis le premier pas de Big Dave. Super enrichissant, et puis de voir aussi qu'il y a une vraie énergie, une vraie volonté de créer. Bravo à vous tous. C'est très mignon et c'est sobre, c'est joli, c'est tout ce qu'on voulait. Les actions qu'on voulait étaient très, très précises, mais la façon d'y arriver, ça s'est joué avec eux, quoi. Donc, j'ai essayé des façons un peu détournées de leur amener à voir ce qu'on voulait, quoi. On est fiers, ça c'est la première chose. Le prix des écoles, peu importe en fait. Déjà, si on ressort avec un prix quel qu'il soit, on sera super heureux. Et on a fait le déplacement exprès depuis la Belgique pour venir à la soirée, donc c'est d'autant plus ravissant d'avoir eu un prix, quoi. Tous ces films étaient donc des gestes. Celui-ci, vous allez voir, est un beau geste. C'est Je suis en résonance de Alexis Loukakis. Il y avait quelque chose dans ce film-là de plus moral, de plus philosophique. C'était pas simplement un geste physique, c'est un geste d'empathie, un geste d'entraide. Au-delà aussi de la très belle mise en scène, du sens du cadre de ce monsieur. Et nous allons passer maintenant au prix de la mise en scène. C'est Je suis Tunisie 2045. Donc de Ted Hardy Karnak. Quand je vois ce film, je pense à une génération de cinéastes engagés, des Costa Gavras, des Raoul Peck, des Tavernier. Je vois que la succession est là. Voilà. Merci beaucoup. Oui, c'était effectivement de parler d'un problème très actuel, mais en le décalant dans l'anticipation, de montrer aussi que les situations, on va dire, peuvent s'inverser, que rien n'est figé par rapport à la problématique du geste, à la fois un geste physique et un geste qui est important, essentiel et qui peut bouleverser des vies. À titre personnel, ça me touche particulièrement parce que je viens pas du tout du cinéma, j'ai pas de formation de cinéma. Du coup, avoir un prix de mise en scène, de réalisation, ça fait vraiment un super plaisir. En plus, je sais que ça récompense aussi la direction d'acteurs, donc les acteurs. Et comme les acteurs sont formidables sur mon film, je suis vraiment content. Tunisie 2045 est un film militant, c'est un film admirable, donc je voulais aussi le saluer à nouveau parce que je pense que c'est un film qui a su traiter du réel, le mettre en scène et c'est un film également qui m'a beaucoup touché. Si tu avais eu le grand prix du jury, ça aurait été extraordinaire, mais il a vraiment du sens ce prix de la mise en scène. Parce que tout était très pensé et très précis sur le plateau. Quand j'ai vu ce que ça donnait au montage, ça m'a semblé extraordinaire. Je suis une poignée de main, Aurélien Laplace. L'idée de cette poignée de main-là entre Yasser Arafat et Yitzhak Rabin en présence de Bill Clinton, à la fois parce que c'était une poignée de main qui m'avait marqué quand j'étais gamin. Je n'ai pas tout bien compris, mais il me semblait que c'était important à ce moment-là. Et puis c'est le fait qu'il y ait 2 plus 1, c'est qu'il y en ait 2 qui se serrent la main et puis un qui soit en retrait, justement, qui me permettait d'asseoir une situation comique. Ma première réaction, c'est absolument énorme. C'est vrai que ça a été extrêmement impressionnant quand on a prononcé le nom du film et c'est vrai que c'est super tu pour le savais, c'est un bon film qu'on a fait. Tu as toujours pensé le mériter. Maintenant, le recevoir, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Ouais. Derrière cette pseudo-blague, il y a
tout ce qu'on peut imaginer de mise en scène dans les moments historiques. Et c'est ça aussi, moi, qui m'intéressait, c'est le retournement. Aurélien a réussi à en tirer le côté totalement absurde, Monty Python. Il y a un truc, bon, on va rester bien séant, mais il y a quelque chose qui colle pas. Et voilà, et c'est ça qui fait que c'est drôle. Il est diffusé donc avant tous les longs métrages, donc c'est plusieurs milliers de diffusions qui permet de toucher à la fin un public cinéphile et nombre. Mais un prix, c'est pas une personne qui décerne un prix, c'est un acte collectif. Il y a un moment où j'ai plus envie de dire quel type de prix ils ont. Je les vois maintenant, on les a pas vus sur un si grand écran. Je me dis, bah oui, on a eu raison de donner des prix à ces films et j'espère qu'ils vont être vus, et peut-être pas seulement le Grand Prix, mais aussi ces films-là, parce qu'ils ont une force, ils ont une singularité, ils ont une puissance. On a vu notre ambition aussi, c'était de faire un réseau. L'aventure ne s'arrête pas à cette plateforme, à cette soirée de remise de prix. C'est une continuité, les gens se rencontrent, échangent. Et c'est là qu'on se sent bien, nous, chez Nikon aussi, c'est de pouvoir échanger aussi bien sur la création, mais aussi sur la technique, parce que c'est quand même notre métier, c'est de fournir des outils. Et la troisième ambition qu'on pouvait avoir, c'était de démontrer qu'avec des moyens abordables, on pouvait faire des choses extraordinaires. Merci, bonne soirée.